Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon toute particulière les gens qui sont malheureusement dans les hôpitaux, qui vivent des moments difficiles. Alors, je vous salue et sachez que, comme une grande famille de La Victoire de l'amour, on vous porte dans la prière. On rejoint immédiatement Luc Faneuf. Comme nous sommes chanceux, nous chrétiens, d'avoir cet évangile de la joie, un évangile de la joie, le répète le pape François, qui doit être vraiment proposé à tous. L'Église doit ouvrir ses bras pour proposer cet évangile et voilà, essayer d'embrasser comme une mère embrasse tous ses petits. Dieu, notre Père, veut embrasser chaque être humain de la terre, peu importe voilà ce qu'il vit, ses difficultés, ses faiblesses, ses péchés. Dieu est amour. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir à partir d'un gazouillis du pape François, n'est-ce pas, qui, voilà, c'est un petit peu difficile. Mais c'est sur les silences de Dieu. Alors, je le lis. Il y a des silences de Dieu qui ne peuvent se comprendre qu'en regardant le crucifié. Oui, des silences de Dieu qui ne peuvent se comprendre qu'en regardant le crucifié. Bon, si vous et moi, vous êtes croyants, si vous écoutez la victoire de l'amour, merci si fidèlement, si vous nous soutenez, si vous aimez Dieu, c'est parce que vous, moi, chacune d'entre nous, on a fait l'expérience que Dieu est amour. Pas juste en théorie, voilà un bel énoncé, une belle croyance. Non, non. Amour pour moi. On l'a prié. Puis on a senti que Dieu, voilà, est venu nous saisir, nous sortir d'une situation difficile, que ça soit morale, matérielle et tout ça. Chacune, vous avez vécu, vous avez cette relation d'amour avec Dieu depuis votre naissance, mais plus conscientisée depuis que vous avez vieilli. Pourtant, à l'occasion, vous le savez, on demande quelque chose de façon vraiment insistante et on demande quelque chose de bien. On ne demande pas, par exemple, de gagner la Loto 49. Là. On demande voilà, la guérison d'un ami, le changement de telle situation qui nous oppresse, qui nous mène au burn-out et tout. Là. On vit tellement... Puis on a l'impression vraiment qu'on est face à un mur. Et là, bon, l'image, c'est le silence de Dieu. On a l'impression que, voilà, la communication est coupée. Il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Dieu n'écoute plus, que Dieu n'est. Alors voilà. On sait, nous, que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi on le sait? On le sait parce que nous, chrétiens, notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Donc, quand on vit des situations heureuses, plus ou moins heureuses, difficiles, crucifiantes, on tourne notre regard sur Jésus. Et ce qui nous conforte, c'est que Jésus aussi est passé par là. Jésus, lui aussi, a connu le silence de Dieu son Père. N'oubliez jamais la parole, mon Dieu, sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La nuit de Gethsémani. Donc, Jésus aussi, on sait, a été consolé. Donc, en regardant le crucifié, on se dit, je suis avec toi, Jésus, dans le silence de Dieu, mais je serai avec toi aussi dans l'espérance de la résurrection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau du mois. On en est très, très fiers. Vous savez qu'en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte, donc Jérusalem et tout ça. Et
j'ai eu cette idée à un moment donné, je me disais, mon Dieu, que ce serait magnifique d'être capable de donner comme cadeau du mois un chapelet en bois d'olivier. Alors, c'est chose faite. Vous savez que le bois d'olivier représente le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie. Alors, c'est un très beau symbole de le porter, de prier avec un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle qu'il est fait à la main. C'est pas une industrie, c'est vraiment fait à la main et il est déjà béni, bien entendu. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui se demandent pourquoi on demande de l'argent, vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, depuis plus de 20 ans maintenant que nous sommes ensemble, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $ et pour deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 5h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et vous savez que vous pouvez faire votre don aussi en ligne sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent encore, si le CD du Bon Doc Gilles Lapointe est toujours disponible, il le sera pour toute l'année. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, notre ami l'abbé Daniel Gilbert. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée, sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour chers amis, merci d'être là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Une parole qui peut nous sembler peut-être un peu choquante ce matin, si on la regarde seulement avec les yeux des employés là, qui ont une convention collective défendue par un bon syndicat. Aujourd'hui, on le sait, puis c'est normal qu'il en soit ainsi. Le dernier venu dans une entreprise, il commence en bas de l'échelle. Il n'est pas question qu'il ait le même salaire que celui qui a 10 ou 20 ans d'ancienneté. Si on le comprend bien, ce serait injuste, en quelque part. Non, Jésus, ce matin, ne nous raconte pas cette histoire pour remettre en question les relations de travail et les conventions collectives. Mais Jésus vient nous parler du royaume de Dieu.
et celui qui est le propriétaire de ce royaume, c'est-à-dire de Dieu lui-même, hein, du Seigneur de la vie. Et c'est dans cette perspective qu'on est invité ce matin à comprendre puis à accueillir cette parabole. C'est comme si Jésus nous disait que le Seigneur invite tout le monde à venir travailler à sa vigne, à collaborer à son œuvre de salut. Et il embauche à chaque heure du jour. Autrement dit, à n'importe quelle époque de notre vie. N'importe quand dans notre vie, on peut être touché par la parole de Dieu et on a le goût de le connaître davantage et de le suivre. Bon, c'est vrai, il y en a qui ont reçu l'appel et puis qui ont répondu à cet appel-là en s'engageant vivement dans l'évangélisation, par exemple. C'est vrai aussi pour nous autres, bon, les curés, les évêques, les prêtres, les catéchètes, bon, toutes ces personnes-là qui sont vraiment sur la ligne de front, comme on pourrait dire, hein? Mais il faut penser aussi qu'on est là pour interpeller les gens, autres aussi, sur la place publique. On est là pour faire signe aux gens de suivre le Seigneur. Et quand il y en a qui décident de suivre le Seigneur, eh bien, le Seigneur leur donne le même salaire. Et la pièce d'argent dont il est question dans l'Évangile, bon, c'est pas une pièce juste de monnaie, là, d'argent là, qu'on met en banque, là, mais il nous parle dans le fond de l'amour et des dons que le Seigneur fait à son peuple et à chaque individu qui décide de le suivre n'importe quand dans leur vie. Ça, c'est comme on pourrait dire un père ou une mère de famille, quand il y a un petit nouveau qui arrive, un deuxième ou un troisième ou un quatrième, l'amour du père ou de la mère n'est pas divisé parce qu'il aime moins le premier que le dernier ou que l'avant-dernier. C'est un amour plein et entier pour chaque personne. Donc, la pièce d'argent, ça représente cet amour-là de Dieu qui va donner le même amour au dernier venu qu'à celui qui est là depuis le début. Autrement dit, on n'a pas à être jaloux puis à réagir. Autrement dit, on doit se réjouir avec le Seigneur, qu'il y ait de plus en plus de gens qui décident de se tourner vers lui, qui décident en quelque part de collaborer à son œuvre. Et c'est ça qu'on fait, nous autres, en quelque part. On essaie d'annoncer la parole, donner le goût aux gens de l'Évangile pour mieux découvrir et connaître le Seigneur et pourquoi pas pour le servir, eux autres aussi. Alors c'est ça que je vais demander au Seigneur ce matin. Peu importe où ce qu'on est dans notre cheminement de foi, là, que le Seigneur nous interpelle et qu'on ait le goût de le suivre. Et moi là-dessus, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Juste vous rappeler le cadeau du mois de ce mois-ci dont on est très fiers. C'est un beau chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main. Il est absolument magnifique et je regarde les bénévoles employés au bureau et ils le portent fièrement parce qu'il est vraiment de toute beauté. Il y en a même qui le portent en collier parce que c'est très beau et c'est une façon de dire, d'affirmer sa foi également. Et c'est pas fait en industrie, c'est vraiment fait à la main. Alors, il est déjà béni, évidemment. Alors, le bois d'olivier, c'est sur du bois d'olivier que Jésus a donné sa vie. À demain. Il me serait difficile de ne pas être croyant lorsque je vois la diversité du règne animal. On n'a pas dit, oui, c'est l'évolution, l'évolutionnisme. Mais il reste que ça prend une intelligence archi supérieure pour créer une telle biomasse avec tellement de moyens de défense, de beauté, d'exagération, dirais-je.